D'abord, un nouveau point sur l'actualité avec vous, Fanny, et ses nouvelles explications, précisions dans l'enquête sur le cas au Louvre d'il y a 2 semaines. Oui, précision donnée ce matin par la procureure de Paris sur le lien notamment entre les 2 personnes mises en examen hier et placées en détention provisoire. L'homme de 37 ans et la femme de 38 ans dont les ADN ont été retrouvés dans la nacelle qui a servi à entrer dans le musée sont en couple. Quant aux bijoux volés d'une valeur de 88 millions d'euros, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'est montré plutôt optimiste dans les colonnes du Parisien. Il y a plusieurs hypothèses, dit-il, concernant les biens, y compris qu'ils soient déjà écoulés à l'étranger. Mais je reste confiant sur le fait que l'on puisse les retrouver. La présidentielle 2027, ça n'est pas tout de suite. On vous dévoile ce matin les détails d'un sondage exclusif pour BFM TV et La Tribune dimanche. Différents enseignements, nous y reviendrons. Mais d'abord, avant la présidentielle, Fanny, il y a un budget à voter avec des débats qui se prolongent à l'Assemblée. Certains disent qu'ils s'enlisent. Oui, sur lesquels le Premier ministre s'est voulu lucide, lui aussi dans les colonnes du Parisien aujourd'hui. C'est une course d'endurance, dit-il, très incertaine, où on peut chuter à n'importe quel moment et ça peut dérailler 10 fois. Sébastien Lecornu qui ajoute que si les oppositions veulent censurer, elles censureront. Sans véritable accord global avec le Parti socialiste, le chef du gouvernement anticipe que chacun devra faire des compromis, tout en reconnaissant qu'à la fin, ce sera un budget de transition qui risque de ressortir de ces débats parlementaires. Nouvelle attaque russe cette nuit contre l'Ukraine. Oui, 6 personnes ont perdu la vie, dont 2 enfants cette nuit, dans des tirs de missiles et des tirs de drones dans les régions de Dnipro et d'Odessa. Le gouverneur de la région de Zaporijjia qui annonce par ailleurs une 3e attaque russe dans sa région qui, elle, a privé d'électricité quelques 58 000 foyers. Également un nouveau raid israélien dans le sud du Liban. Une frappe aérienne qui, selon le ministère libanais de la Santé, a fait hier 4 morts et 3 blessés dans le district de Nabatieh. Le ministre israélien de la Défense qui menace aujourd'hui par ailleurs d'intensifier ses attaques contre le Hezbollah. L'application stricte des mesures se poursuivra et sera renforcée, affirme-t-il. Israël qui reproche au président libanais de traîner les pieds pour appliquer l'engagement de l'an dernier de désarmer le groupe pro-iranien. Nous ne tolérerons aucune menace contre les habitants du nord d'Israël, insiste l'armée israélienne. Vous nous promettez à présent des images pharaoniques. Ouais, c'est bien le mot. On ne peut pas en dire moins. Regardez, c'est le grand musée égyptien. Il a officiellement été inauguré hier soir à Gizeh, près du Caire. Le plus grand musée du monde, tout simplement, qui voit le jour après 20 ans et 1 milliard de dollars de travaux, 1,5 million de mètres carrés dédiés à 30 dynasties de pharaons. Il présentera les pièces les plus emblématiques de l'Antiquité égyptienne, notamment la quasi-intégralité du trésor de Toutankhamon. Une fierté pour le président égyptien qui ambitionne d'accueillir 5 millions de visiteurs par an. Merci Fanny. Prochain point sur l'actualité à